Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ces guidances pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'avoue que d'une semaine à l'autre, j'ai des choses qui me tombent dessus, je m'en excuse parce que évidemment ça vous décale vos guidances. En plus les vacances, forcément de la famille à la maison. Voilà. Bon, j'ai espoir. J'ai vraiment espoir. J'y tiens à cet espoir. Hein. Non, mais je vais. Il va bien falloir que j'y arrive. En tout cas, vous savez que je suis en préparatif de mariage, donc c'est pas forcément simple. Forcément, je suis à un mois et 12 jours avant la date fatidique. Et donc, il y a encore des choses à préparer et ça prend du temps. Donc, et puis des fois, le mois d'août, tout le monde n'est pas forcément là, disponible pour tout organiser, ce genre de choses. Voilà, donc du coup, de semaine en semaine, j'essaie de m'organiser pour que justement je puisse vous accorder le temps nécessaire, hein, évidemment, à vos guidances. Et à chaque fois, non, forcément, j'ai des petits imprévus, j'ai des décalages dans mon planning, et forcément, voilà. Donc, j'ai espoir et j'espérais en tout cas de pouvoir reprendre aussi à la rentrée, parce que normalement, voilà, même si effectivement la rentrée se prépare tranquillement par rapport à tout ce qui est général, hein. Évidemment le mariage, ça, c'est pas que ça complique, hein, mais bon, ça remet en question certaines choses. Donc je voulais en fait reprendre les guidances amoureuses avec les extensions. Je suis pas sûre de pouvoir les faire, je suis pas sûre de pouvoir vous les... je sais que je les ferai par contre non plus tous les 15 jours, mais une fois par mois. Avec la déclinaison évidemment de semaine en semaine pour voir l'évolution, hein. Mais je compte quand même conserver les guidances hebdomadaires, hein, évidemment, pour vous. Voilà, j'en ai terminé. Voilà, je tenais à vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est peut-être un peu long. Brièvement, long, non, voilà. Même là, j'arrive même pas à tenir mon objectif. Ouais, bon, allez. On arrête là et restez avec moi pour votre guidance et par signe. Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage du 7 au 13 août 2023. Alors cette semaine pour vous, vous avez l'énergie de la Maison Dieu ainsi que de l'Impératrice. La Maison Dieu fait souvent référence à quelque chose qui est basé sur des fondements fragiles et qui, pour le coup, doit changer. Doit être bouleversé là ici, alors ça peut évidemment évoquer des imprévus, hein, des choses justement, les événements autour de vous qui peut-être se précipitent, arrivent d'un seul coup, des choses que vous n'attendiez pas, que peut-être vous n'espériez peut-être même plus. Alors j'ai quand même l'idée avec l'impératrice que ça peut être une surprise qui peut être bonne dans la mesure où l'impératrice donne naissance à quelque chose. Alors est-ce que là, l'arcane son nom, comme si que peut-être vous avez eu à renoncer à quelque chose qui peut-être d'une certaine manière renaît de ses cendres, revient peut-être sur le tapis, quelque chose que peut-être vous avez dû faire le deuil à un moment T et qui, comme venu de nulle part, peut-être revient sur le tapis, je sais pas. Parce qu'évidemment l'impératrice est dans le 3, donc il y a quelque chose qui grandit, qui malgré tout est en gestation peut-être depuis un sacré moment aussi, hein. Depuis 9 mois par exemple, depuis 9 ans. Évidemment, l'impératrice fait référence aussi à l'énergie maternelle, donc la mère, mais aussi peut-être les choses pour lesquelles vous souhaitez donner naissance, possiblement même des projets, hein. Ah, le boomerang.
Il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Vous voyez, fatalité, quelque chose qui n'a pas fonctionné peut-être à un moment, et le contrat est là. Une entente, un accord, un pacte, une signature en bas d'un contrat, peut-être professionnel, peut-être une entente, un pacte avec quelqu'un aussi. Hein. Quand on a signé quelque chose. Alors, est-ce que pour vous c'est une fatalité? Il y a cette idée avec fatalité que peut-être évidemment destruction d'un contrat, un contrat qui est cassé, un contrat qui est rompu et qui, paf, revient. Oh, oh, oh. Bon, ça vient quand même avec des mots un peu acerbes, hein, dans la mesure où jalousie, correspondance, dans Mercure, hein, il faudra juste faire attention, hein, parce que ça peut générer de la rivalité, peut-être être en rivalité aussi, peut-être sur un contrat. Être envié aussi. D'accord ? Peut-être qu'une personne n'est pas d'accord avec ce concept-là de contrat qui vous revient, par exemple. Alors qu'au départ, c'était ça a été un non. Moi, c'est ça que ça me dit. Au départ, pour vous, ça a été un non. Il y a eu un non de quelque chose et qui revient en fait vers vous. Il y a des écrits en tous les cas, hein, puisque correspondance fait référence à tout ce qui est nouvelles, messages, lettres, peut-être une réponse à une candidature qui au départ n'était pas positive et qui, pof, revient. Intéressant. Intéressant. Oui. Une réussite qui revient vers vous. Quelque chose qui est pas mal. Examen maison. Ça peut être aussi en rapport également avec le contrat sur une maison. Par exemple, tout ce qui est loyer, obtenir peut-être un crédit d'une maison. Ça peut être aussi ça, le contrat. Hein. Ça peut être financier. Hein. Ouverture. Vous voyez, il y a quelque chose qui se présente pour vous. Hein. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi fatalité ? Il y a quand même l'idée du destin, le retour. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui peut être également contrat avec un homme. Ça peut aussi être... ça peut être pour vous, messieurs, ou alors, il y a je sais pas, l'homme de loi. Ah. La loi fait référence évidemment au droit, à la justice. Ça peut être une accusation aussi qui est de longue date, je vais y arriver, et qui peut-être n'est pas réglée aussi. Pour lesquels il est important aussi de trouver la bonne stratégie de défense. Donc il y a quelque chose qui n'est pas fini, que peut-être vous pensiez que c'était fini. Il y a un compromis. Il y a une négociation qui a été et qui tend là ici peut-être à se signer au final. C'est pas mal. Alors après évidemment tout dépend si pour vous c'est bon ou pas. Hein. Mais l'impératrice me fait dire que oui. La jalousie, enfermement. Bon. Oui. Jalousie, enfermement. Ce que ça me fait dire, c'est que ces personnes-là ici qui vous envient, qui peut-être... comment dire, ça... bon, ça peut être des personnes aussi qui vivent très mal.
qui accepte très mal votre réussite, par exemple. Bon, ça c'est une chose, mais ça peut aussi quelque part vous attrister, quelque part, alors que pourtant j'ai quand même joie. Donc du coup, vous peut-être que vous n'en avez rien à faire, hein, peut-être c'est possible, mais quelque part ça peut aussi un petit peu brider votre joie. Vous voyez ce que je veux dire? Correspondance rêve. Verdict. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Verdict, retard. Vous aviez peut-être à l'origine manqué une occasion. Et il y a verdict me fait peut-être dire aussi que là il y a un jugement, il y a un résultat qui tombe, une sentence. Alors évidemment ça évoque la vitesse, hein, mais en même temps le retard. Voilà. Donc c'était peut-être une situation qui ne devait pas se produire à un moment T, comme je l'expliquais. Et là vous avez un coup de pouce, le destin. Peut-être que c'était ça aussi. Peut-être que ça ne devait pas se passer avant. Et que peut-être justement, la chance, elle est là. Elle est peut-être pour vous aussi. C'est plutôt pas mal. À voir évidemment de quoi il s'agit. Hein. Ça peut être très très différent. Allez, les Gémeaux, du 7 au 13 août. Qu'est-ce que j'ai pour vous? 8 de coupe. Le fait d'avoir à renoncer à quelque chose, voyez, ça peut être émotionnel. Ça peut être aussi l'idée d'une séparation aussi. Hein. Ça peut être... et là, j'ai un roi de bâton. Alors, 4 de coupe. Le roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être quelqu'un, une énergie masculine en tout cas. Face à une énergie féminine. D'accord? Donc là, ici, bon, ça peut aussi parler de votre désir qui est intact concernant un projet, dans vos activités, dans l'énergie aussi que vous employez dans vos différents projets ou dans votre travail, tout simplement. Faites peut-être aussi un bilan. Mais un 4 de coupe, du 8 au 4, on l'a divisé par 2. Donc il y a peut-être effectivement l'idée que dans le 2, il y a eu séparation. Dans le 2, il y a eu quelque chose qui a fait que on a eu peut-être à renoncer. Mais c'est comme si que le 4 de coupe me faisait dire, mais la proposition est toujours sur la table. Par exemple, 10 d'épée. Le fait d'avoir mis fin, d'avoir renoncé, peut-être aussi, ça peut être les 10 épées que l'on a reçues également dans le dos, par exemple. Et là, j'ai un 9 de coupe. Il y a un vœu, là, ici, qui se réalise. Vous avez peut-être aussi eu à renoncer à quelque chose pour aller chercher mieux, par exemple. Et ça peut être vraiment émotionnel, hein, le 7 de coupe. Intéressant. Comme quoi, on a ici ce que vous pensiez peut-être inatteignable comme rêve peut aussi se réaliser. Mais j'ai l'impression que peut-être que vous avez cette impression aussi que c'est de l'ordre du rêve, de l'ordre de l'inespéré, pourquoi pas. 8 de Pentacle. Ça peut être en relation évidemment avec le travail. Il faut aussi, dans le Pentacle, c'est donner corps à un rêve, donner corps à un désir, pourquoi pas. Et ça me fait dire quand même que c'est réalisable, le 9 de coupe. On a peut-être trouvé évidemment ce que l'on cherchait. Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer son plan d'action. Comment je fais pour l'atteindre? On le voit, hein, c'est assez... il y a 2 personnes là ici qui sont sur un rocher. Ils se posent la question, comment je fais pour atteindre là-haut? Il faut planifier. Mais il faut se préparer, il faut s'investir
8 de Pentacle, apporter un peu de l'eau à son moulin pour lui donner corps à ce rêve. Ça me fait dire qu'il y a quelque chose qui est encore possible dans la mesure où vous vous y employez aussi. Qui peut-être pour lesquels vous avez peut-être dû renoncer et qui là ici se représentent à nouveau. À vous de voir. Les Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci et à la semaine prochaine si tout va bien.